Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review un peu particulière, une marque peu connue et que je n'ai pas encore eu l'occasion de présenter sur ma chaîne. Il s'agit de la marque Mom Toys. Mom Toys c'est une sous-marque, on va dire, hein, certainement d'une marque connue du côté donc de l'Asie. C'est une marque qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le recast. Donc recast, ça va être des pièces qui sont donc remoulées à partir de figurines déjà existantes. Et là, il s'agit donc de la figurine, comme on peut le constater sur le visuel, du Joker. Alors Joker 1/4, il a été copié sur la version Enter Bay qui est sortie il y a quelques années maintenant, qui est déjà sortie au 1/4. Mom Toys a proposé il y a quelques mois en précommande cette figurine du Joker 1/4 qui, d'après les photos, était quelque chose de plutôt correct au niveau du rendu. Nous allons voir ensemble au niveau du rendu de la figurine en produit final, est-ce que l'on est proche des photos promotionnelles ou pas. On est certainement très loin de ce que Enterbay fait, puisque Enterbay, en niveau des sculptes, est quand même quelque chose qui est très qualitatif. Ici, on est sur une figurine quand même qui est beaucoup moins chère déjà à l'achat et beaucoup moins qualitative certainement au niveau du paint, etc. Mais ça, on va voir tout ça ensemble. On voit le visuel ensemble. Sur le visuel, au niveau de la boîte, on remarque donc un Joker, hein, donc d'une carte, hein, donc de profil, avec le logo Mom Toys, avec le Mom 2003. Est-ce que c'est la référence de cette figurine? Je ne pense pas. 1/4, 18 pouces pour la taille, donc on est bien sur du 1/4. Sur le côté, juste les du Joker que l'on trouve partout, donc une boîte assez sommaire. 1/4, Mom Toys, blablabla, donc pas grand chose dedans. C'est une figurine qui sera articulée, donc c'est pas une statue, c'est une figurine articulée. On passe tout de suite à ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors la boîte s'ouvre vers le dessus, comme ceci. Hop. On recouvre une mousse que l'on enlève. Et on tombe sur la figurine. Alors, au niveau de la figurine en question, on a le HS. Hop, je retire ça de la bouche. Le costume complet, donc dans le body. 2 mains classiques, 2 mains gantées. Les 2 autres mains gantées également sur la figurine. Les vêtements ont l'air d'être de bonne qualité à ce que je vois déjà au premier rapport. Un jeu de cartes avec la chaînette qui va se mettre sur la ceinture et sur la poche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde en même temps que vous. Le flingue. Un bout de tissu, à mon avis, qui doit se mettre dans la veste pour attacher les grenades. Et puis le lot, justement, de grenades qui se trouve ici. Donc voilà à peu près ce que l'on retrouve dans cette boîte en question. On passe tout de suite au détail du contenu. Alors, on déballe tout ça ensemble. On a donc le flingue avec le chargeur. Ok, donc on a le flingue avec le chargeur qui s'enlève et qui se met, donc avec un énorme chargeur avec beaucoup plus de balles que d'habitude. La gâchette coulisse également, donc bonne qualité, plutôt intéressant, tout est amovible, donc vraiment quelque chose de qualité. On a le cran d'arrêt, ouais, qui s'ouvre également, donc petit cran d'arrêt qui permet également de s'ouvrir et de se fermer. Donc assez fidèle au film, vraiment quelque chose qui est plutôt correct, également déjà au niveau des accessoires. On retrouve après ici les grenades. J'essaie d'enlever. J'en ai perdu une au passage. Hop. Je vais essayer de la retrouver. Ouais, elle est là. Les grenades qui, elles, sont en métal. Parce que je sens que c'est hyper froid. Donc les grenades sont en métal. Assez jolies. La gâchette et la goupille est amovible. Donc on peut même l'enlever. Donc vraiment... un bon rendu au niveau de l'accessoire en question, et il vient se mettre donc sur celle-ci qui doit être du coup manquante. Ouais, c'est ça. Donc on a ceci qui est là, voilà, avec la petite chichette en espèce d'aluminium ou de truc très fin qui va se rentrer dans la goupille, je suppose. Ouais, c'est ça. Donc on a ceci qui va rentrer dans la goupille et qu'on pourra donc verrouiller au niveau de la goupille. Je vais le remettre directement pour que ce soit... Voilà, et on écarte, hop, pour que ce reste accroché avec les autres. Donc voilà, lot de grenades qu'on mettra dans l'intérieur de la veste, donc assez complet, tout en métal, donc quelque chose d'assez joli également au niveau du détail des accessoires. Ceci, je crois que ça se met à l'intérieur. Regardez, il y a 5 emplacements, donc je crois que ça se met dans l'intérieur de la veste. Je vois qu'il y a des pressions pour peut-être accrocher les grenades dessus. On regardera ça après ensemble. Les mains, joliment peintes, donc, et bien détaillées.
On voit les veines, etc. dessus. C'est bien peint, c'est assez correct au niveau du rendu. Donc quelque chose de plutôt intéressant aussi. Il y a deux mains, donc deux mains fermées, une gauche et une droite en forme de poing. Et puis on a les mains gantées, bien peintes aussi, avec les petits détails en métal dessus. Enfin, pas métal, c'est pas du métal, mais peint couleur métal dessus. Celle-là qui permet de tenir le flingue. Et puis celle-ci qui permettra de tenir des cartes. Pas mal. Le sculpte, alors c'est là qu'on va un petit peu discuter après tout à l'heure, parce que là, c'est là que c'est les... Enfin, on va pas regarder le sculpte tout de suite, il y a encore des accessoires. Un jeu de cartes et la chaînette. Le jeu de cartes, je regarde avec vous si c'est un truc tout moulé, ou est-ce qu'on peut séparer les cartes l'une avec l'autre. Je vous dis ça tout de suite. Alors, non, c'est un jeu de cartes séparé, donc qui se déballe. Donc on peut déballer le jeu de cartes et les cartes sont séparées. Donc bonne qualité aussi, pas de souci. Donc on revient sur le sculpte. Donc le sculpte, voilà la tête. Donc si on regarde un petit peu ça de près, c'est pas mauvais. Donc les cheveux sont pas mal sculpté, donc pas pire ni moins que la Hunter Bay, donc vraiment joli au niveau des cheveux. Après, moi j'ai une tendance à préférer les cheveux réels, donc c'est toujours possible de le faire, hein. Donc il suffit de drébeller tout ça et de réimplanter des cheveux réels, donc ça moi je fais. Ouais, c'est pas mal, voilà, ça vaut au niveau des cheveux, ça vaut la Hunter Bay. Au niveau du sculpte, par contre, c'est pas si catastrophique que je le pensais en fait. Quand j'ai vu des photos flashées, etc. sur Facebook et sur YouTube, je me suis dit, la vache, c'est vraiment pourri. Et en fait, de profil, vous voyez, on peut regarder ça de près, de profil ou de face, en baissant un petit peu les yeux, on a vraiment quelque chose où on reconnaît quand même Heath Ledger, donc l'acteur qui a joué le Joker dans The Dark Knight, hein. C'est pas mal. Le seul souci, c'est le paint. Alors le paint est un peu trop propre. Vous voyez, les yeux sont trop noirci sans être dégoulinant ici à ces endroits-là. Donc il y a moyen de faire un repaint propre dessus en mettant un petit peu plus de nuances sur le noir et pas juste ombré comme ça. On dirait vraiment que c'est l'ombrage que Batman fait sous ses yeux avant le masque. Donc là, il y a moyen de faire un truc un peu plus dégoulinant, un peu plus crade pour avoir un Joker plus fidèle au film. Même chose par rapport à la bouche ouverte avec la cicatrice. Faire un truc un peu plus rouge à lèvres, dégueulasse tout autour pour accentuer ce maquillage en question. Après, c'est moins catastrophique. Même chose sur le front, c'est trop blanc. Il faut revoir un peu le maquillage effacé ici. Donc il y a moyen de faire quelque chose de bien. Donc pour ceux qui sachent toucher en peinture, il y a moyen d'en faire quelque chose de très bien pour peu de retouches. Après, on peut effacer le masque complet du paint et repeindre complètement, mais avec quelques retouches, il y a déjà moyen de faire quelque chose de bien dessus, surtout au niveau des yeux et de la bouche. Je pense que ça donnerait déjà un peu plus de réalisme. Les cheveux, ma foi, ceux qui aiment les cheveux sculptés, c'est propre, hein, donc c'est pas encore dégueulasse. Et je vous dis, comme ça fait vraiment très con au niveau du sculpte. On a l'impression qu'il est moche, mais dès qu'on baisse un petit peu le regard, je vous assure que là, on a quand même quelque chose qui vaut quand même la peine, surtout par rapport au prix de la figurine, et ça, on en discutera tout à l'heure. Donc juste cette expression un peu abaissée comme ça, on a vraiment quelque chose qui est assez joli en tant que tel, sans atteindre la perfection de la Hunter Bay, mais ça, on discutera tout ça après ensemble. Allez, je pose la figurine. Ah, ben non, excusez-moi, je suis bête. Je vous montre un peu quand même la figurine en question. Alors, donc on a bien un body un quart, je vous montrerai après le comparatif par rapport à un sixième, hein. Mais on a donc les vêtements qui sont quand même super bien détaillés. On a donc bien la chemise avec la belle, le bon motif à l'intérieur, alvéolé, etc. Donc ça c'est super respecté. La cravate également, respectée dans le motif. Le petit gilet de costume est très joli aussi, vert, bien respecté aussi. La veste de costume justement qui revient par-dessus grise comme elle doit l'être, est bien taillé dans un bon tissu aussi. Non, niveau tailoring, niveau couture, etc., c'est très propre. Ça vaut vraiment quelque chose à ce niveau-là. La veste est en espèce de nubuck aussi, vraiment bien représentée avec les boutons. Non, tailoring, on est sur quelque chose de très 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 propre. Pas de souci à ce niveau-là. Pantalon est respecté aussi. Bon tissu aussi. Ah, je viens de perdre quelque chose. Qu'est-ce que j'ai perdu ? Aucune idée, je viens de perdre un petit truc microscopique de plastique qui doit servir à rien, mais je le mettrai quand même là. Par contre, gros problème, c'est les chaussettes. C'est quoi ces chaussettes de grand-mère ?
Donc là, il y a un souci par contre, les gars, vous voyez, parce que les chaussettes, normalement, sont avec des carreaux, toutes les couleurs, vert, jaune, etc. Et là, ils nous ont mis des chaussettes de grand-mère, donc ça, par contre, je comprends pas du tout d'où sortent ces chaussettes, au lieu de mettre les chaussettes officielles qu'a le Joker. Même chose concernant les chaussures, elles sont normalement en daim, un peu comme la veste, et là, on a des chaussures plastiques, qui sont pas de la bonne couleur non plus, qui sont beaucoup plus brunes hein, au niveau du rendu de la botte du Joker. Donc là, la chaussure est pas respectée non plus au niveau de la couleur. Mais le modèle est respecté. Mais chaussettes, la vache, surtout que les chaussettes, le pantalon étant très court, on les voit. Là, c'est foirage total sur les chaussettes. Bon, ma foi, pourquoi ce choix? Aucune idée. Allez, je place tout ça, je vous disais donc, et on regarde ça ensemble. Voilà, donc je vais placer donc la figurine sur le socle. Non, j'avais beaucoup plus de crainte. Hein. Donc lorsque je l'ai commandé, parce que je ne l'ai pas commandé pour moi, en fait, cette figurine, je l'ai commandée pour un ami, hein, qui est donc pour deux amis qui sont José et Vincent. Et donc je les remercie de m'avoir fait confiance à nouveau pour une commande et donc d'avoir la possibilité de faire cette review sur cette figurine. Donc quand je l'ai reprécommandée, je leur ai montré des photos et j'étais pas très rassuré sur le rendu de la figurine en question. Je leur ai dit, les gars, c'est un peu moche, faites attention, il y a des risques, quoi. Et ils ont voulu la prendre quand même et prendre le risque, et je pense qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix en tant que tel. Elle est perfectible, mais sortie de boîte comme ça, elle donne quand même déjà quelque chose de très potable, donc je tiens à les rassurer déjà. C'est pas parce que c'est mes amis ou autres et qu'ils me l'ont acheté, ça aurait été de la merde, je leur ai dit. Donc je vous avais prévenu que si c'était de la merde, je leur ai dit que c'était de la merde de toute façon. Donc je m'attendais à quelque chose de pire, honnêtement. Dans une vitrine ou autre, à côté d'un Batman, un carreau ou quoi que ce soit, elle fait le boulot, elle est très potable, c'est une figurine qui vaut la peine. Donc on peut le constater déjà là. Le seul bémol, il n'y a pas de socle, donc il faut vraiment faire attention quand on l'expose. Bon, j'ai réussi à la mettre sur pied et elle tient, puisque je peux faire tourner le socle sans qu'elle se casse la gueule. Mais il y a un petit truc là derrière. Un petit papier collant. Mais on a quelque chose qui tient la route, quoi. C'est une bonne figurine un quart. Ça fait le boulot. Le paint de base est pas si dégueulasse, mais comme je vous ai dit, est perfectible. On reconnaît l'acteur, on voit que c'est le Joker. De toute façon, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Hein. C'est quelque chose qui tient largement la route. Surtout pour le tarif. Donc le tarif, justement, on en discute. Cette figurine, on la trouve actuellement hors frais de port ou quoi que ce soit, donc sans parler des frais de port, dans les 300 €. Donc frais de port compris, on doit être dans les 340 € au niveau de l'achat de cette figurine. La Enter B était pas beaucoup plus chère hein, lorsqu'elle est sortie, elle devait être dans les 450 €. Mais aujourd'hui, avec la cote qu'elle a pris et l'ancienneté et la qualité de la figurine, elle dépasse les 700-800 € maintenant. Donc c'est une alternative potable et possible à la Enter B. Si on veut du 1/4, un Joker, on a cette marque en question Mom Toys pour 300, elle est pour la moitié aujourd'hui d'une Enter B, on peut avoir quelque chose de bien. Après, si on veut être perfectionniste ou autre, on peut faire un rear, donc des cheveux, retirer les cheveux plastiques, remettre des cheveux synthétiques et un repaint. Là, il faut compter à peu près entre 150 et 200 € supplémentaires par un professionnel pour avoir quelque chose qui tienne la route et également y avoir à ce moment-là une figurine exceptionnelle et avoir quelque chose qui est bien. Le seul bémol, comme je vous dis, c'est les chaussettes. Ça, je ne comprends toujours pas pourquoi des chaussettes brunes et pas avoir mis les chaussettes à carreaux quand on a pris tout le boulot de faire le reste très de bonne qualité, que ce soit la veste, que ce soit le manteau, le pantalon, tout est vraiment de très bonne qualité au niveau du tailoring et avoir fait ces chaussettes brunes, ça reste une incompréhension. Puis vous voyez, le pantalon est très court hein, pour le Joker, donc on voit les chaussettes. C'est vraiment très dommage à ce niveau-là d'avoir fait ce petit bémol et ce petit problème en question. C'est un manque, voilà, c'est pas le genre de truc qu'en plus qu'on peut retrouver en pièces détachées sur eBay ou quoi que ce soit. Là, ça restera tel quel, à moins de les faire par un tailor ou autre, donc par une personne qui fait des vêtements, du tailoring, etc. Mais ça risque de coûter très cher vu qu'il faut faire imprimer le tissu et autres. Pour moi, ça, c'est une aberration. Ma foi, la perfection n'existe pas et elle est loin d'exister dans le monde du 1/4 et du 1/6. On passe tout de suite au visuel de près de cette figurine. A tout de suite, les amis. Si on se rapproche donc de cette figurine, comme je vous l'ai dit, si on arrive sur le sculpte, voilà, vous voyez, si on arrive sur un regard, on essaie de choper son regard au niveau tête abaissée avec les cartes, on a quelque chose qui est quand même très potable. Hein. Donc c'est pas encore la cata, c'est pas super accurate au niveau du film ou quoi que ce soit, mais
ça peut convenir quand même à 80% des gens qui l'achètent. Hein. Nous, on est des perfectionnistes. Certaines personnes, hein, tout comme moi, sont vraiment des malades et repeignent et recustomisent toutes les figurines. Mais 80% des gens sont super contents de ce qu'ils achètent directement sorti de boîte. Hein. Vous voyez, les chaussures, c'est pas la bonne couleur malheureusement, ni la bonne texture, puisqu'on doit être sur une espèce de nubuck, et là on est sur du plastique et puis noir, au lieu d'être un peu plus brune. Bon, ben ça sort pas aussi, hein, c'est pas un problème. Hein. Mais c'est une bonne base de figurine qui peut être largement perfectible si on s'en donne les moyens ou si on a le talent pour le faire de toute façon. Donc le HS, je vous dis, est pas dégueu. Donc les cheveux, bon après les cheveux sculptés on aime ou on n'aime pas, c'est la même chose, hein, mais ils sont assez propres au niveau du rendu quand même. Hein. Je vous dis, je m'attendais à pire. Donc je suis plus agréablement surpris que déçu sur cette figurine. Je pensais vraiment être sur une grosse cata et on arrive encore à avoir quelque chose de potable. Vous savez, il y a des statues, je prends la 1/4 de chez Sideshow, et ben je trouve que ce achat de chez Mom Toys c'est peut-être encore mieux que la 1/4 résine de chez Sideshow, quoi. Donc c'est pour vous dire, Sideshow pourtant c'est pas une petite marque, hein, eux, par rapport à Mom Toys, et je trouve que ce sculpte en question est mieux réalisé, on va dire, que la 1/4 de chez Sideshow. Après c'est mon avis personnel. Hein. Vous voyez, le tailoring de vêtements est assez propre, on a quand même quelque chose qui tient la route, le nubuck le velours de la veste est bien respecté, donc vraiment quelque chose qui est plutôt pas mal. Allez, on passe, les amis, sur la conclusion de cette figurine. À tout de suite. Alors, donc, conclusion, que dire de bien sur cette figurine et que dire de mal? Si je dois faire une conclusion avec les points positifs et les points négatifs de cette figurine, point positif, je dirais les vêtements sont bien respectés au niveau du tailoring, au niveau de la couleur, au niveau de la matière utilisée, que ce soit la chemise, la pression est belle, la cravate, le gilet, la veste, la longue veste, tout est vraiment bien maîtrisé à ce niveau-là, c'est vraiment du bon travail. Au niveau des points positifs, le body est super articulé, on peut plier le bras facilement, vous avez vu, j'ai mis les cartes dans les mains pour montrer toutes les cartes du Joker, donc on peut vraiment avoir quelque chose de bien, le body est bien articulé, bien rigide, elle tient debout sans socle ni rien, en ayant même fait tourner mon socle, donc bien rigide à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, elle tient bien et c'est un body de bonne qualité. Si on doit passer sur les points négatifs de cette figurine, je dirais le paint du HS qui est quand même perfectible, mais bon, après on en a que pour son argent, donc c'est un tarif, 300 €, je suis d'accord, mais c'est des figurines qui valent normalement beaucoup plus, donc on a un paint qui vaut 300 €, donc c'est potable, ça peut correspondre à beaucoup de monde, mais c'est perfectible. Gros point négatif sur les chaussettes, c'est peut-être un détail, mais les chaussettes, c'est quand même, elles sont visibles, donc avoir mis ces chaussettes de grand-mère brune, on dirait des bas de contention, c'est vraiment moche de chez moche. Les chaussures, pas accurate non plus au niveau de la couleur, elles doivent être beaucoup plus brunes et d'un aspect un peu comme la veste, donc un aspect un peu daim au niveau des chaussures, donc pas respecté non plus. Sinon, au niveau des accessoires, les grenades qui se mettent dans la veste sont en métal, donc très bon aussi à ce niveau-là. Les mains sont bien peintes et bien texturées. Si on veut mettre des mains autres que les gants, il y a 4 paires de gants, donc assez complet au niveau des accessoires, c'est quand même quelque chose qui tient la route. Donc sur cette figurine, si je dois mettre une cote sur 10, je lui mettrais entre 6,5 et 7, parce qu'on peut avoir beaucoup mieux, mais on aurait pu avoir beaucoup pire. Beaucoup pire, ça se dit? Non, on aurait pu avoir pire que ça, voilà, on va dire ça comme ça. Ça aurait pu être vraiment catastrophique. Donc voilà, les amis. Je pense qu'on a fait le tour de cette figurine. Elle est disponible sur eBay, elle est disponible chez pas mal de monde en question, donc mettez pas plus que 350 € dedans. J'ai vu qu'en Europe, elle tape les 380-400 €, c'est beaucoup trop, donc on peut l'avoir en import en essayant d'éviter la douane, etc. si possible, mais bon, c'est toujours un peu compliqué. Mais moi, personnellement, voilà, je l'ai eu pour mon ami à 340 €. Il est content parce qu'il pensait là en mettre 380 pour l'avoir, et au final, il est ravi, et moi aussi, d'avoir pu vous proposer cette figurine. Il y aura peut-être d'autres reviews dans la semaine, parce que j'ai pas mal de petites marques justement que j'ai reçues, et j'aimerais bien vous parler un petit peu de ce qu'on propose parfois certaines marques en précommande, et qu'est-ce qu'on a réellement lorsque la figurine sort. Donc pas mal de méfiance, beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça, que les photos prototypes ne sont jamais vraiment ce qui sort en réalité. Donc on va en discuter certainement dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, car j'ai quelques figurines à vous montrer et à vous expliquer à ce niveau-là. À bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Je remercie tous les abonnés. On a dépassé les 700 abonnés, donc plus de 160 000 vues.
Je suis super content. La chaîne va bientôt avoir 1 an le 26 février. Donc, continuez à partager, continuez de parler de la chaîne à tout le monde. Plus j'aurai d'abonnés, plus vous serez actifs sur la chaîne et plus je serai motivé à la continuer. Donc, surtout, n'hésitez pas. Un grand merci à vous, les amis. Allez, à bientôt.